c'est ton roi. Église, prépare-toi, il est là. Ah, il est là. Viens. Église, danse de joie. Je vois pas trop danser là. Acclame ton roi. Église, réjouis-toi, il est là. Ah, on reprend. Église, danse de joie. Église, danse de joie. Église, acclame ton roi. Église, réjouis-toi, il est là. Ah, il est là. Ah, Église, danse de joie. Église, acclame ton roi. Église, réjouis-toi, il est là. Ah, il est là. Ah, il est là. Ah, il est là. Ah, il est là. Innovation pour le roi des rois. Plus fort. Amen. Bonsoir, frères et sœurs bien-aimés de Jésus. Est-ce que Jésus est là au milieu de nous ce soir? Amen. Donc il est présent. Je voudrais juste voir si parmi nous, il y a des frères ou sœurs qui viennent pour la première fois au flambeau. D'accord. Bienvenue à vous. Et ces mêmes personnes, gardez vos mains levées. Est-ce que vous venez pour la toute première fois ou vous étiez là pendant ces 3 jours de session? Toute première fois? D'accord. Toute première fois. Bienvenue au flambeau. Vous réjouissez le cœur du Père parce qu'il voit ses bien-aimés, ses filles et ses fils bien-aimés qui se rassemblent en Église pour ce soir prier et louer son nom. Amen. Le nom de celui qui nous a donné, Jésus. Amen. Bienvenue à vous, soyez bénis. Est-ce qu'il y en a qui étaient là pendant ces 3 jours? Amen. Est-ce que Dieu a fait des merveilles? Oui. Josie, tu peux venir s'il te plaît? Henriette, Pierre-Michel et Juliette si elle est déjà arrivée. Est-ce que pendant ces 3 jours d'action de grâce, de louange au Seigneur, est-ce que le Seigneur vous a touché? Est-ce que vous avez été visité puissamment? Est-ce qu'il y a eu des guérisons parmi nous? Est-ce que le Seigneur a agi dans vos vies pendant ces 3 jours? Levez les mains. Amen. Donc tout ça pour vous dire que c'est bien de témoigner de ce que Dieu fait dans nos vies. Donc ces 3 frères et sœurs sont là pour recueillir vos témoignages, vous écouter, pour qu'un mercredi, vous puissiez vraiment témoigner de ce que Dieu a fait dans votre vie, pour encourager les frères et sœurs qui sont au milieu de nous et qui attendent guérison, qui attendent d'être visités puissamment dans leur corps, dans leur âme et leur esprit, des guérisons intérieures, physiques, mais de goûter combien le Seigneur est bon, de conversion tout simplement. Amen. Alors pour ceux qui viennent pour la première fois, nous sommes un groupe charismatique. Ça peut rester aussi. Charismatique, nous essayons de suivre ce que l'Esprit veut, du peu qu'on peut,
Mais nous sommes aussi un groupe à orientation écuménique. Nous prions avec tous ceux qui confessent le nom de Jésus, comme vous avez pu voir pendant ces 3 jours. Donc, on avait un pasteur parmi nous et le père Aguita. Donc, voilà. Donc, on essaye vraiment de garder cette communion avec les frères, cette unité. Et vous avez vu combien lorsqu'on est ensemble dans l'unité en tant que chrétiens et non pas comme protestants catholiques, combien le Seigneur agit. Amen. On peut acclamer notre Seigneur. Et on a eu, vous avez vu aussi qu'on a eu pendant ces 3 jours notre sœur Cynthia. On lui donnera la parole ce soir. Elle va écouter ce que le Saint-Esprit veut nous donner et elle va partager avec nous ce que Dieu veut déposer dans nos cœurs ce soir. Amen. Là aussi, on peut encore acclamer le Seigneur et on prend un temps de louange. Alors, je voudrais inviter tous ceux qui ont reçu une grâce pendant ces 3 jours à se mettre debout. Ok. Si vous avez des voisins à côté de vous qui sont assis, dites-leur que leur tour viendra bientôt. Amen. Merci. Alors, j'ai invité tout le monde à se lever pour faire cette unité, pour vraiment louer le Seigneur tous ensemble, pour que ceux qui ont reçu des grâces communiquent cette grâce qu'ils ont reçue. Jésus, merci parce que tu es là au milieu de nous, Jésus. Parce que tu connais ce que nous vivons, Seigneur, et tu veux nous remplir de la force de ton Saint-Esprit, Seigneur. Cet esprit de joie, cet esprit de paix, Seigneur. Et tu veux un peuple pour toi, Seigneur. Et ce soir, tu nous as choisis, Seigneur. Tu nous as choisis et tu nous as rassemblés ici en cette semaine de l'unité, Seigneur. Donne-nous l'unité en nous-mêmes, Seigneur, pour que nous puissions nous tourner vers toi. Donne-nous encore d'entendre ta voix, la voix du bien-aimé Jésus-Christ qui se tient au milieu de nous et qui nous dit que nous sommes sa préférée, son préféré. Et c'est pour cela que tu es là ce soir. C'est parce que moi, je l'ai voulu. Et je veux que la joie éclate dans ton cœur. Alors nous voulons louer de tout notre cœur, de tout notre corps, Seigneur. Parce que nous voulons honorer ta présence, honorer cette invitation. Tu es le roi de nos cœurs, tu es le roi de mon cœur. Tu es le roi de ma vie, Seigneur. Que chacun, nous puissions vraiment te regarder comme roi d'amour ce soir. Et louer, danser pour toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
Malachie 3:20. Mais pour vous qui honorez mon nom, le soleil de justice brillera. Ses rayons vous rendront la santé. Vous vous élancerez, vous bondirez comme des veaux au pâturage. Merci Seigneur d'être ce roi d'amour, ce roi de gloire, avec sous tes ailes la guérison au milieu de nous, Seigneur. Merci parce que tu connais chacun de nous. Et merci Seigneur pour ce que tu fais déjà. Tu es à l'œuvre au milieu de nous, Seigneur. Tu touches nos cœurs, tu touches nos corps. Corps et âme, nous t'appartenons, Jésus, parce que tu as payé le prix à la croix pour nous. Nous voulons te dire encore, nous voulons t'inviter encore à régner dans nos corps, à régner dans nos vies, à régner dans nos familles, dans l'Église, dans ce monde que tu as tant aimé, Père, pour lequel tu as donné ton Fils unique, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Purifier nos cœurs.
Amen. Vous voulez vraiment ce cœur purifié, qu'il soit sanctifié? Amen. On demande vraiment que ça devienne notre désir et que ces désirs deviennent pour nous comme comment dire, quelque chose comme Jérémie, que ça devienne comme un feu à l'intérieur de nous, comme si que ces paroles qu'on dit là, bien purifier nos cœurs, ben que ça nous dévore de l'intérieur. Amen. Amen. Alors, on est encore dans l'octave de l'anniversaire, hein? On est encore dans l'octave de l'anniversaire. Quel âge vous avez maintenant? Donc vous n'êtes plus un teenager, comme on dit. Vous n'êtes plus un teenager, maintenant vous êtes passé à 20 ans. Vous n'êtes plus teen. Alors, ce qui est intéressant, quand on passe quand on n'est plus teenager, ça veut dire qu'on est aussi appelé à passer dans la maturité aussi. Parce qu'il y en a qui ont 50 ans, mais qui ont encore la mentalité d'un gamin de 5 ans. Il y en a pas ici, non? À La Réunion, ça n'existe pas. Je me disais bien. Alors, j'ai envie de vous parler vraiment pour vous inviter, pour vous exhorter à rentrer dans cette maturité. Tu me fais signe, hein, combien de temps j'ai. Pour rentrer dans cette maturité dans laquelle le Seigneur vous appelle. Nous appelle tous, et ce soir je m'adresse particulièrement aux flambeaux. Vous avez des tamarins, ici on parlait des fruits, il y a quelqu'un qui a eu une belle image d'un fruit, il y a une belle racine qui sort. Vous avez des tamarins ici à La Réunion? C'est vrai? C'est pareil que chez moi alors. Quand le tamarin est vert, est-ce que vous avez remarqué quelque chose avec le tamarin quand il est vert? La coque fait un avec le corps. C'est pareil chez vous? Et non? Et quand il commence à avancer dans la maturité, qu'est-ce qui se passe? La coque se détache du corps. À ce moment-là, on dit que le tamarin atteint la maturité, qu'il est en train de mûrir. Mûrir. Ben, peut-être que pour nous aussi, on est appelé à nous détacher de certaines choses, de certaines habitudes, quand on veut rentrer dans la maturité. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Parce que je vous dis quelque chose, mes amis. Vous avez déjà planté un manguier. Vous mettez quoi en terre? Et le noyau, il est comment? Vous prenez une belle petite mangue, toute jeune, bien verte, vous la mettez en terre et ça vous donne un beau manguier. Vrai, pas vrai? Faux. Pour que ça pousse, il faut que la mangue soit mûre. Si la mangue n'est pas mûre, un noyau vert ne porte pas de fruits, ne mûrit pas, ne pousse pas, ne donne pas, il ne plante pas ses racines profondément. Contrairement à une graine qui est mûre. À ce moment-là, la graine qui est mûre peut planter ses racines profondément pour aller puiser dans les eaux vives. Donc pas des citernes lézardées, vous avez bien compris ça. C'est pas des citernes lézardées, il va aller puiser profondément dans tout ce qu'il a reçu, tout ce qu'il a absorbé. Et bien nous aussi, c'est comme ça quand on rentre dans la maturité spirituelle. À un moment, ben, on commence à puiser dans nos profondeurs. Et c'est ce que Jésus nous dit. L'Esprit Saint vous rappellera toutes choses. Parce que vous l'avez emmagasiné. Vous vous êtes nourri de ça. Vous avez atteint une certaine maturité. Ça veut dire qu'on passe de la personne, j'ai dit ça comme ça, hein, à la personnalité. On a une certaine personnalité. On arrive à ce moment-là, quand on rentre dans la maturité, à accueillir en nous ce que votre bergère disait tout à l'heure, toutes les parties de mon être, les parties belles,
tout ce que j'ai fait de belles, vrai, pas vrai, hein, les belles choses, les belles expériences, mais aussi ce qui n'a pas été succès, les parties ombres que moi je les intègre à ma personne pour que je sois unifiée. On ne peut pas être pacifié si on n'accepte pas, j'ai envie de dire la 100e brebis. Celle qui s'est égarée, qui est partie. C'est comme, comment il s'appelle? Jacob, vous connaissez? Dans la Bible, il était parti loin. Il fallait qu'il revienne. Des fois, on est comme en lutte. Il a été en lutte avec Dieu jusqu'à ce que le Seigneur dévoile son rêve. C'est cocasse, ça. Le Seigneur dévoile son rêve pour qu'il marche droit. Allez comprendre quelque chose. Et à ce moment-là, on peut marcher droit. Ça veut dire qu'on intègre dans notre histoire toutes les parties de notre histoire. Pourquoi, bien-aimés? C'est important. Parce que le Seigneur va nous poursuivre avec ça. Il a un troupeau de 100 brebis. Et on veut lui donner un troupeau de 99 brebis parce que l'autre l'a pas cassé, la gale, là, celle qui a été humiliée, cassée, rejetée, Vous comprenez ce que je suis en train de dire? On ne veut pas lui donner ça. Non seulement on ne veut pas lui donner, on ne veut pas l'intégrer dans notre histoire. Quelquefois, on peut dire, oui, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Ça, c'est du passé, ça. C'est fini, c'est oublié. Que tu dis, que tu crois. Et qu'on appuie un petit peu dessus, tu vas lui aller à la mort. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, mes amis? Vous me suivez? Vous êtes avec moi? Oui. D'accord. Alors, c'est important pour nous-mêmes, pour chacun d'entre nous, pour rentrer dans la maturité, pour ne plus être des buveurs du petit lait, pour passer à la nourriture solide, pour pouvoir courir, comme Saint Paul dit, pour remporter la couronne, parce que je sais que je ne suis pas encore arrivée. Il me faut continuer à courir, rentrer dans cette maturité. Et quand on rentre dans la maturité, quand on accepte, c'est ce que je disais dimanche, d'être crucifié avec lui, à ce moment-là, on peut dire, je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. À ce moment-là, quand on enfouit ces petites graines-là dans la terre, vous allez devenir ce que vous êtes appelé à être. Une parole unique de Dieu pour le monde. Vous êtes une parole unique de Dieu pour le monde, bien-aimés. Chacun d'entre vous, par votre histoire, vous êtes une parole unique. Mais si il y a une partie de mon histoire que je ne peux pas regarder, exemple. Disons que j'ai eu une histoire dans mon travail, et que ça s'est mal passé, et que au lieu de l'intégrer dans mon histoire en pardonnant, en priant, en bénissant, mais je fais une espèce de, je l'oublie, mais je ne veux plus entendre parler de ça. En fait, tu n'as pas oublié, sauf que tu ne veux pas en entendre parler. Mais si je l'accueille, à ce moment-là, je deviens une nouvelle parole d'évangile. C'est ça que quand le Christ, à un moment, il dit à une personne que je connais, il dit, quand la personne lui a dit, surtout tu ne me dis pas que toi aussi c'est pareil, hein, parce que pour X raison. Il dit, non, par exemple, ne me dis pas que c'est pareil parce que toi, ta maman t'a aimé. On peut dire ça, je suis, hein, si on a des problèmes avec sa maman. Vous comprenez ce que je veux dire? Si on a des problèmes avec son papa, on peut dire à Jésus, je suis assez provocatrice, hein, je vais lui dire, surtout, tu me dis pas que pour toi c'est pareil. Parce que là, c'est pas du tout pareil, hein, parce que ta maman, je ne suis pas en train de vivre l'évangile comme le Christ. À ce moment-là, il peut nous dire, acceptes-tu de vivre dans ta chair ce qui complète les souffrances du Christ. À ce moment-là, on intègre ça, on devient une page d'évangile pour le monde là où on est. Rentrer, devenir ce que nous sommes appelés à être. Ça veut dire rassembler toutes les
partir, accepter cette brebis perdue, mais non pas rester tout le temps un genre de victime. Je ne peux pas toute ma vie me positionner comme victime. On est appelé à devenir mature, à rentrer dans la maturité humaine et spirituelle. Les deux vont ensemble. Je ne peux pas avoir un comportement d'un gamin de 10 ans et dire que bon, moi je suis dans la prière. Vous comprenez ce que je dis? Non, même pas avec moi. Vous m'avez lâché. Vous m'avez lâché. Allez, vous êtes avec moi? Oui. Alors, je ne peux pas avoir un comportement immature et croire que je suis mature spirituellement. Les deux vont ensemble. Et quand on rentre dans la maturité spirituelle, il se passe une chose qui est extraordinaire. Je vous le dis. Vous voulez vraiment le savoir? Vous êtes sûr? Oui. Je ne sais pas, je vais réfléchir. Ce qui se passe à ce moment-là, on devient ce qu'on est appelé à être et on porte les fruits qu'on doit porter. Si on enfouit un grain de tamarinier, il donne des tamarins. Si moi-même, mon histoire, je m'enfuis, j'accepte de m'enfuir comme le grain de blé avec le pardon dans mon cœur, ben je deviens messagère du pardon. Je deviens messagère du pardon. Ma vie devient une page d'évangile. Je peux faire mien ce que Saint Paul dit. Vous êtes pour moi une page d'évangile. Mais encore, faut-il accepter de la vivre soi-même. Encore plus, on peut porter des fruits qui sont inattendus. J'entendais parler tout à l'heure que c'est Joël qui a lu ça, que le Seigneur se lève comme un soleil avec la guérison dans ses rayons. Et je deviens porteuse de ces rayons, bien-aimés. Là où je suis, j'aurai toujours une parole qui apporte la guérison à l'autre. Il n'y a qu'un seul âme. Si je deviens ce que je suis appelé à être, une parole d'évangile, je deviens l'évangile vivant. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Mais l'évangile, est-ce qu'il guérit, oui ou non? Oui. Jésus est-il l'évangile, oui ou non? Oui. Est-ce qu'il guérissait? Guérissait, oui ou non? Oui. Mais si ma vie devient l'évangile, est-ce que je deviens pour l'autre une parole d'évangile, une parole qui vient guérir les cœurs brisés et soigner les blessures? Ben, obligatoirement, je deviens ce que je suis appelé à être. Donc je deviens semence, finalement, d'évangile, semence de guérison pour l'autre. Et j'ai envie de dire que je reviens à l'anniversaire, les flambeaux plaisent à Dieu, comme rentrant, un peu comme quand on rentrait dans la terre promise, bien que vous y êtes depuis 20 ans, hein, mais en faisant, parce qu'on parlait d'un deuxième baptême tout à l'heure, j'ai bien entendu ça? J'ai entendu ça tout à l'heure, qui était là? Hein? Il y a une parole là, que comme si qu'on traverse ce Jourdain, encore une fois pour rentrer en terre promise, et bien que le Seigneur donne à ce groupe particulier des dons extraordinaires. Que le Seigneur vous comble de ces dons les plus parfaits qui viennent du cœur du Père. C'est comme si qu'il dise, qu'il vous prenne aujourd'hui dans ses bras, qu'il vous dise, bon serviteur, entre dans la joie, regarde les fruits que tu as portés. Regarde les fruits que tu as portés. C'est pas fini, parce que tes fruits vont être enfouis pour devenir porteurs d'autres fruits. Vous me suivez jusqu'à maintenant? Alors, ça,
c'est quelque chose de grandiose que le Seigneur veut faire avec les flambeaux. Ça veut dire que les fruits se multiplient. Je parlais évidemment et les fruits de l'esprit et les charismes. Vivez les fruits pour mieux vivre les charismes. Conseil, sagesse, unité, intelligence, la force, la science. Ainsi, on peut laisser fleurir. Qu'on ait un don de guérison, on le fera dans l'humilité. N'oubliez pas l'humilité. Toujours, 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 toujours se revêtir de l'humilité de notre Seigneur et de notre Sauveur. J'aime bien dire ça. Je suis émue quand je dis ça. Quand j'ai lu que Saint Jean nous dit que Dieu est amour, vous êtes d'accord avec moi? Mais Jésus n'a jamais dit qu'il est amour. Et pourtant, il est amour. Parce que Jésus est Dieu et que Dieu est amour. Vous me suivez? Il a été tout simplement pour dire comment il allait être au bout de lui-même. Il a dit, je suis humble. L'amour prend sa racine dans l'humilité. Qu'importe ce que le Seigneur va faire, quand je dis qu'importe, le Seigneur va faire de grandes choses. J'ai envie de dire, vous êtes au commencement. Ma fille, tu es au commencement d'une aventure avec le Seigneur. Ça va ça? On continue avec la maturité? Oui. C'est bon là? Je suis encore dans les temps. J'aimerais bien qu'on prie un petit peu, après qu'on prenne le temps pour prier. Alors, je disais que cette maturité, quand nous l'atteignons, on a un comportement, parce que, bien aimé, qu'est-ce que c'est agréable de discuter avec quelqu'un qui est mature, mais discuter avec quelqu'un qui est immature. Ben, tout de suite, on dit, bon, ben, ça suffit maintenant, ben, voilà. Quand on rentre dans cette maturité, le Seigneur lui-même, il va nous donner la sagesse. Il va nous combler de ses dons. Il va nous donner ce qui est bon, à la fois pour nous et pour la gloire de Dieu et pour son Église. Alors, toujours pareil, revenons à notre tamarin et notre manguier. Vous avez déjà vu un manguier manger du mangue? Non, vous n'avez jamais vu? C'est vrai? Et qui mange les mangues? Ah ben donc finalement le manguier il ne porte pas du fruit pour lui. Bizarre ça? Il porte tous ces fruits-là, mais c'est pas pour lui. C'est pas pour, ça ne lui fait un peu de fumier de temps en temps. Non? Non? C'est tout ce qui est bon, c'est pour les autres. C'est ça que vous dites? Ça veut dire que être au service, finalement, c'est être don pour l'autre. Être au service, se mettre au service, ça veut dire que je deviens offrande pour l'autre. Quelquefois, bien souvent, je suis exposée. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Je deviens vulnérable. Préparez. Mais est-ce qu'il s'est rendu vulnérable, lui? Vous savez de qui je parle, hein? Tellement vulnérable qu'il était emmailloté, nous dit les évangélistes, couché sur la croix. On ne peut pas être plus vulnérable que ça. On ne peut pas être plus vulnérable que ça. C'est pour dire que être au service, quelquefois, c'est pas facile. Vous connaissez l'histoire des porcs épiques? Je vous la raconte? J'ai encore quelques minutes pour l'histoire des porcs épiques. Alors, porc épique qui vit au Québec, au Canada. Dans une famille porc épique qui s'appelle les flambeaux, on va dire. Et puis, alors tu as bien. Là, on va pas changer de clientèle, hein? Alors, c'est comme ça. Alors, il y a un porc épique qui sort. C'est pique. Vous me voyez là? Vous nous voyez? Alors, tu as porc épique qui sort ses piques. Et moi aussi, porc épique. Je viens à côté, je sors mes piques. Alors, on se pique. Alors, porc épique dit, ben, puisque c'est comme ça, moi,
je m'en vais. Arrivez ça? Ça arrive quelquefois dans les groupes, par exemple. Ça vous arrive ici au Flambeau? Oh, on m'a blessé. Ah, je pense que Roger a dû faire plusieurs fois l'enseignement sur être blessé, blessable et blessant. Hein, Roger? Donc, je suis blessé, je m'en vais. Mais sauf que dehors, il fait froid. Il n'y a personne pour me consoler. Il n'y a personne pour me réchauffer. Alors, porte-épique, il revient dans le petit troupeau. Il dit, c'est pas grave si on se pique. Mais au moins, on se tient chaud. Fatalement, ça arrivera toujours que quand on est, parce qu'on est humain, on est des êtres blessés, blessables, blessants. Fatalement, ça arrivera. Mais je vous en supplie, ne lâchez pas à cause de ça. Ne lâchez pas à cause de ça. Vivez, laissez-vous, quelquefois, j'ai dit ça, merci Seigneur. Je disais, je ne changerai pas mon petit grain dans mes chaussures. Vous savez, quelquefois, le Seigneur nous met une personne dans le groupe. Ça, je ne sais pas si ça vous arrive, hein? On dirait que c'est un petit caillou dans ma chaussure. Alors, je ne sais pas pour vous, hein? Alors moi je supporte, parce qu'elle aussi, elle me supporte. Regardez, vous n'avez pas de caillou du tout? Mais soyez pas hypocrite, dites-nous aussi. Nous aussi. Alors, on supporte le petit caillou, et ce qui est comique, on finit par s'habituer au caillou, et après on se rend compte que le caillou a enlevé tous les cordes. On s'aperçoit que le caillou nous a raboté. On croyait que c'était quelque chose qui était là pour nous gêner, et à la fin de compte, on se rend compte qu'on est devenu lisse. L'arbre est devenu lisse. Alors, à l'île Maurice, on a un cours d'eau qui se termine à la mer, on a une rivière qu'on appelle rivière des Galets. Vous avez quelque chose comme ça ici, vous? Alors, un jour, j'observais rivière des Galets. C'était cocasse. Parce que tous ces pierres-là viennent d'en haut de la montagne. Et rivière des Galets, c'est pareil que chez nous, c'est que des galets. On peut faire des icônes dessus. On peut peindre tellement les pierres sont devenues lisses. C'est pas pareil? C'est pareil. Mais figurez-vous qu'avant de dégaler, c'était des pierres. Vous savez comment ils sont devenus des galets? On les a poussés dans la mer. La mer les a refoulés sur terre. Ils se sont frottés les uns contre les autres. Et à droite, et à gauche, et à droite, et à gauche. À la fin, la pauvre petite pierre est devenue un super joli galet sur laquelle on peut peindre des icônes. Alors, bien-aimés, acceptez, accueillez et reprenez la route ensemble. J'ai envie de dire, reprenons la route ensemble. Allons faire ce deuxième baptême, cette deuxième démarche, cette démarche nouvelle pour dire, me voici Seigneur, je veux refaire alliance avec toi. Je veux refaire alliance avec toi. Je suis partie loin de toi, où je voulais faire à ma manière. Et maintenant, j'ai envie de faire à ta manière. Ou encore mieux, j'ai envie de te laisser faire toi. Amen. Et quand on dit se laisser faire, pareil, hein? Ne soyons pas comme des gamins, des bébés de 2 ans. Oh, moi, je laisse le Seigneur faire sauf que je ne fous rien pour le changer. Ça, c'est certainement pas la maturité. Quand on rentre dans la maturité, c'est pas tout ce qu'on fait. Excusez-moi, je vous parle
comme à des frères et sœurs, parce que vous savez que je vous aime. Hein? C'est important pour moi de le dire. Vous savez que je vous aime. Que je vous aime vraiment de tout l'amour que Jésus met dans mon cœur pour vous. C'est pourquoi je peux vous parler aussi pour vous dire, il ne s'agit pas de dire, je laisse faire le bon Dieu, mais tu laisses faire le bon Dieu, mais toi tu fais rien. Vous savez quel est le plus beau cadeau que le Seigneur nous a donné, qu'on utilise ça? Le Créateur, dans sa grande bonté, dans sa miséricorde infinie, nous a donné le cadeau le plus précieux qui est notre liberté. C'est à nous d'engager notre liberté. C'est à nous de savoir dire oui et c'est à nous de savoir dire non. On ne peut pas tout mettre sur le dos du bon Dieu et que nous on s'assoit, on tourne le pouce. Vous voyez ce que je veux dire là? Non. La liberté, il nous demande d'engager notre liberté quand on s'engage à sa suite. On engage notre liberté. Mon oui est un oui jusqu'au bout. Qui veut aller jusqu'au bout? Vous savez, j'aime bien dire ça, allons jusqu'au bout, mais dites-vous bien que dans les pays civilisés, on va dire qu'on est dans les îles civilisées, il n'y a pas des martyrs à la mode de Jean-Baptiste. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais il y a des martyrs chaque jour à coups d'épingle. Chaque jour, quand tu dis oui, quand tu donnes ton oui, je suis pas en train de dire qu'on va tous être martyrs parce que le Seigneur nous veut libres et nous veut dans la joie. Mais en même temps, soyons lucides. Mais c'est à nous de vivre l'Évangile comme lui, il nous demande de le faire. Que mon oui soit oui, c'est aller jusqu'au bout envers et contre tout. Qu'importe ce qui va se passer, qu'importe les souffrances, qu'importe les injustices, Saint Paul va nous dire quelque chose qui est extraordinaire. Va dire en tout cela, je suis plus que vainqueur, que ce soit la persécution, que ce soit tout. Hein. Vous lirez ça dans la lettre aux Romains, aussi dans 2 Corinthiens. En tout cela, nous sommes... Qu'est-ce qu'on a chanté tout à l'heure? On est les grands perdants. Ah bon, qu'est-ce qu'on a chanté? Vous êtes des grands vainqueurs. En tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés et s'est livré pour nous. Et il nous a aimés. Si le Seigneur est pour nous, qui sera contre nous? Les persécutions, les puissances des ténèbres, les puissances d'en haut, d'en bas. Alors, je vous taquine. On dit quoi ici? Les marabouts? Les marabouts? Non? Pas de marabouts ici? Il y a quoi? Les traiteurs? Il y a quoi ici? Hein? Il y en a des marabouts? Dans tout cela, je suis plus que vainqueur. Je vais vous dire, j'ai encore quelques minutes. 2 minutes. Vous savez, quand on est avec le Seigneur, le Seigneur m'a amené à faire des choses folles. Hein? Le Seigneur m'a amené à faire des choses complètement folles. J'ai été persécutée pendant 3 ans. Quand j'ai été persécutée, non. J'ai été mise à mort par quelqu'un qui faisait de la sorcellerie, de la magie noire, parce que je dérangeais, parce que je disais à ses clients qu'il fallait... je disais à ses clients, il faut arrêter les bêtises quelquefois, vous comprenez? Vous comprenez ces clients? Ok? J'ai été mise à mort par elle. J'ai été mise à mort, persécutée par elle. Je suis toujours vivant. Je suis toujours vivant. Parce qu'il m'a dit, pas un seul de tes cheveux ne tombe.
message. Et moi, je croyais à ça. Je croyais à ça. Comme si pour moi, il y avait, je suis dans la main de mon Père. Tu peux tout faire. Tu peux faire. Mais ça ne veut pas dire que ça va m'atteindra. Parce que toute âme forgée contre nous sera, et toute langue qui t'accusera sera, parce que Dieu marche avec nous. Si Dieu marche avec nous, c'est même pas si, c'est puisque Dieu marche avec nous, qui sera contre nous? Que peuvent les puissances des ténèbres quand tu donnes ta vie au Christ, quand tu renouvelles ton vie? C'est quelque chose que je vous souhaite à tous et à moi la première, de prendre chaque jour le temps pour dire « Oui Seigneur, me voici ». Non pas ce que je veux, mais toujours ce que toi tu veux. Je te renouvelle mon... Alors j'ai presque envie de demander à ceux qui ont envie, mais il ne faut pas qu'on ait... Alors peut-être qu'on reste à notre place, peut-être qu'on va rester à notre place, et qu'on va demander au Seigneur de ce renouvellement que j'ai envie de te dire, de redire mon fiat aujourd'hui, mon fiat dans mon engagement, mon fiat dans mon désir de te suivre, mon fiat pour faire non pas mais qu'il me soit fait selon ta volonté, comme la mère du Christ, comme Jésus-Christ lui-même l'a dit avec les psaumes. Je suis venu pour faire ta volonté. Parce que dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse et que ta loi me tient aux entrailles. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. J'ai envie d'inviter quelques personnes qui se sentent vraiment, qui sentent qu'ils ont besoin de refaire ce vide, à venir devant, on va prier pour eux. Mais vraiment ceux qui sont interpellés par ça, sinon on reste là, on va prier, on va demander à l'équipe de prier. S'il y a quelques personnes qui se sentent interpellées, qui ont envie de renouveler un oui, bien ma sœur. Renouveler ton oui pour le Christ, redire ton fiat, reprendre la décision de donner ta vie à Jésus. C'est vraiment les personnes qui ont besoin de redonner leur vie à Jésus, de donner. Chez vous, vous faites ça, donner, reprendre. Je te donne aujourd'hui, le lendemain, je reprends. On fait ça, donner, reprendre. Je donne, et puis je reprends à ma manière, et puis je redonne, et je reprends. Merci Seigneur. Seigneur, je te présente tes fils et tes filles bien-aimés. Ceux pour qui tu as donné ta vie, ceux pour qui tu as versé ton sang, que ce sang versé à la croix du Golgotha, les mêmes faire, que ce sang versé à la croix du Golgotha, Seigneur, descende sur chacune d'entre eux, maintenant. Père très beau, dans le nom de Jésus, nous prions que ton Esprit Saint maintenant descende sur chacune d'entre eux, qu'ils viennent pacifier leur cœur, qu'ils viennent restaurer les cœurs brisés. Jésus, tu nous dis, personne ne vient à moi si ce n'est le Père qui l'attire. Alors Père, attire tes enfants. Attire maintenant dans le beau nom de Jésus. Oh, Rapaya Rachanda Rabachou. Oh, Rapaya Rachanda. Oh, Rapaya. Laisse sortir, laisse sortir. Oh, Yabara Chanda Rabachou. Chanda Rabachou. On a été comme le Fils. On est parti loin de toi.
comme les fils, les filles. Oh, qui viennent te dire, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Tu sais comment j'ai été loin, dans quelle pratique j'ai été, comment je me suis éloignée de toi. Et entendre le Père qui s'approche de toi, qui te regarde avec ce regard de miséricorde. Oh, tu vomis tout ce que on t'a demandé d'avaler. Oh, entends le Père qui te dit, entends le Seigneur qui te dit, je n'attends pas de toi des sacrifices. Ce que je te demande, c'est de pardonner. Oh là 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 là, de dénouer ton cœur, de laisser partir tout ce que tu retiens captif dans ton cœur. Oh, et laisse-toi aimer. Laisse-toi aimer. Goûte à la miséricorde de Dieu. Goûte à la miséricorde de Dieu. À ce Dieu qui pardonne. À ce Dieu qui pardonne. Qui t'appelle pardon. Qui t'appelle pardon. Qui te dit mon enfant. Mon enfant. Mon enfant chéri. Te voilà. Tu étais perdu et maintenant je t'ai retrouvé. Tu reviens à la maison. Ah, chanta la banana. Oh, la banana. Show la banana. Seigneur, nous implorons ta sainteté dans ce lieu, Seigneur. Que l'esprit de sainteté descende maintenant dans ce lieu. Pour vienne purifier tout ce qui a été souillé par nos regards, par ce que nous avons entendu dans nos oreilles, par les paroles que nous avons prononcées, qui a souillé les autres et qui nous a souillé nous-mêmes. Maintenant, Père, viens délivrer les enfants. Oh, sois délivré dans le nom de Jésus. Et tout se passe en douceur, en douceur. Seigneur, maintenant tu es en train de délivrer les personnes qui disent j'y arriverai pas, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas. Et le Seigneur te dit tu arriveras avec moi, main dans la main. Tu prends ton jour, tu marches avec moi, à nous deux, on franchira la porte, on y arrivera. Oh, la banane, chanta la banane. Oh, la banane, chanta la banane. Seigneur, j'appelle la guérison, Seigneur. Que la douce onction de guérison descende sur ton peuple maintenant. Viens guérir, Seigneur, ce cœur meurtri, ce cœur d'homme.
de père, de frère, de fils qui a été meurtri, qui a été humilié, abusé. Seigneur, je te demande vraiment de venir guérir son cœur maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom tout puissant de Jésus, mon Père. Reçois la guérison de ton cœur, reçois la guérison. Tu feras une démarche de pardon, tu feras une démarche de pardon, tu pardonneras. Ce que je te demande, c'est de ne plus tenir de rancune. Oh Jésus, miséricorde, miséricorde Seigneur, miséricorde Seigneur, miséricorde. Tu es doux Seigneur. Que de ton cœur, en ce moment même, coulent des fleurs de guérison. Des fleurs de guérison jaillissent de ton côté transpercé pour venir laver. Tu viens laver, tu viens restaurer. Tu viens restaurer ce qui a été abîmé. Tout ce qui a été abîmé. Toi, Seigneur, tu es l'Esprit créateur. Toi seul qui nous recrée ce qui en nous a été abîmé. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Tu es en train de guérir tout ce qui est de l'ordre de la surdité à la parole de Dieu. Et je te demande, dans la même visée, Seigneur, de guérir tous ceux qui ont des problèmes auditifs maintenant, Seigneur. Maintenant, si tu veux, Jésus, si tu veux, c'est toi qui veux, c'est toi qui veux, Seigneur. C'est toi qui guéris, Seigneur. C'est toi qui guéris. C'est toi qui délivres les captifs de leurs chaînes. Tu viens délivrer les captifs de leurs chaînes, Seigneur. Oh Jésus, tu viens nous dire aujourd'hui, le salut entre dans ta maison. Aujourd'hui. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Abandonne ce projet et prends ce projet de vie que j'ai pour toi. Et j'enlève cette corde que tu t'es accrochée au cou. Tu t'es condamné toi-même
Accepte d'être sauvé. Accepte d'être pardonné. Accepte mon alliance. Accepte mon amour et ma vie. Amen. Avant qu'on ne parte, tous ceux qui se sont approchés, je voudrais qu'on fasse cette prière ensemble. Reprenez peut-être après moi. Père très bon, je t'aime. Je t'aime de ton propre amour. Jésus, tu es mon Seigneur. Tu es le Seigneur. Je t'accueille comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Réponds sur moi. Ton Esprit Saint. Qu'il m'accompagne. Dans ma vie de chaque jour. Esprit Saint consolateur. Viens et demeure en moi. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Et je te dis, viens Saint-Esprit. Merci, Papa. Merci pour tes grâces. Merci pour tes bras. Merci, Papa, parce que même si
Il y en a parmi nous qui n'ont pas osé se lever. Toi, tu les as rejoints. Et Seigneur, même si on ne se sentait pas concerné, toi, tu es là pour chacun et pour tous. Et de tes bras d'amour, tu nous entoures. Alors, merci de tout cœur pour ce que tu as fait dans le cœur de nos frères et de nos sœurs dans les corps, Seigneur. Tu es le même, tu ne changes pas, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous voulons vous remercier de tout cœur pour votre participation à ces 3 jours d'action de grâce, de fête. Merci pour votre participation. Merci pour votre offrande. C'est sûr, on n'a pas encore reçu le retour avec la paroisse, mais c'est sûr que ça assure les frais. Et nous pouvons vraiment nous applaudir pour notre participation et reconnaître et à travers cela glorifier le Seigneur parce que c'est lui qui ouvre nos cœurs à cette grâce, à cette charité, à ce besoin d'être souple et malléable dans ses mains. Amen. Alors, il y a encore à la boutique des Flambeaux quelques t-shirts. Aujourd'hui, on brade les t-shirts, donc j'ai eu voilà, l'annonce c'est un t-shirt pour 10 €, 2 t-shirts pour 15 €, 3 t-shirts pour 20 €. Alors là où se trouvent Francia, Gilles et Fabienne, donc ils vous attendent de ce côté-ci si vous voulez offrir un t-shirt à ceux que vous aimez. Amen. Alors, je voulais vous dire, en cette semaine de l'unité, vous annoncer que le Chemin Neuf, la communauté du Chemin Neuf, nous invite mardi prochain à une soirée à 19 h à l'église du Moufia pour vivre ce temps d'unité, pour louer le Seigneur ensemble. Donc vous êtes invités. Église du Moufia, le mardi prochain à 19 h. Et lundi, vous êtes invités. C'est bien sur le chemin du Seigneur, non? On est bien, hein? Est-ce que vous voulez entrer en 4x4 avec Jésus sur ce chemin? Ce serait intéressant de voir ça, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le CEDIFOP nous invite sur le chemin du Seigneur en 4x4. Donc, c'est une formation en 4x4 sur le chemin du Seigneur. Vous êtes tous attendus. Pas besoin d'inscription. C'est dès ce lundi à 18 h 30. Je dis pas de bêtises. Je regarde si je vois l'heure. 18 h 30 avec Dr Go. J'aime bien te taquiner. Avec Roger Go, donc au CEDIFOP, à l'évêché, on vous attend nombreux et nombreuses lundi prochain. Je crois que ce serait intéressant, plaisanterie mise à part, qu'on se forme pour entrer dans cette maturité où notre sœur nous a appelés ce soir, et aussi pour pouvoir vivre tout ce que le Seigneur nous a donné de vivre depuis 20 ans, mais surtout ces 4 derniers jours. Amen. Je crois que c'est tout comme annonce. Je vous ai remercié. Donc, on remercie le Seigneur. Ce n'est pas une plaisanterie. Je suis on ne peut plus sérieuse. La maturité consiste à se former, pour ne pas dire des âneries après. Si on veut vraiment rentrer dans la maturité, il faut se muscler. Muscler son cerveau, muscler son cœur avec la parole de Dieu. Et vous avez de la chance, ici, vous avez des formations par des personnes compétentes pour vous former. Alors moi, si j'étais encore là, je serais avec vous dans la formation. Malheureusement, je ne serai pas là, mais je vous en prie, je vous exhorte au nom de notre Seigneur. Laissez-vous former pour être transformé. Il n'y a pas de transformation si on n'accepte pas de se laisser former.
je prends une minute. Ne pas se laisser former, vous savez ce que ça veut dire? Celui qui n'a pas besoin de formation, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Je sais tout. Si je sais tout, ça veut dire que je ne sais rien. Alors, laissez-vous former pour être transformé. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ.